Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, tout pays qui fabrique des armes doit aussi trouver des débouchés pour ces armes. Je répète, tout pays qui a une industrie d'armement développée ou qui se développe doit aussi avoir une industrie de création de débouchés des consommateurs de ces armes. Vous ne pouvez pas créer des armes, fabriquer des armes à longueur de journée, d'année en année, pour les stocker quelque part. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. À un moment donné, les lieux de stockage seront tellement énormes que ça va vous prendre la place. Donc, quand vous fabriquez les armes, à un moment donné, il faut aussi trouver des débouchés pour ça. Il faut aussi que ça soit utilisé. Il faut que quelqu'un, un État, un groupe terroriste ou qui que ce soit puisse consommer ces armes. Sinon, vous allez avoir des chômeurs. Sinon, ceux qui travaillent dans l'industrie d'armement finiront par quitter, par partir. Et le jour qu'il y aura la guerre, s'ils n'en sont plus, si les machines sont vieilles, ça vous posera un problème de remettre tout à niveau. Donc, chaque fois qu'on fabrique des armes, il faut aussi imaginer comment et qui va consommer ces armes. Comment liquider ces armes-là? Il faut avoir des clients potentiels qui vont acheter ces armes. Si vous ne les avez pas, ça n'a aucun sens. S'il n'y a pas de clients, il faut donc être capable de créer des guerres. Je répète, s'il n'y a pas de clients là, vous devez être capable de créer des guerres. C'est pour ça que vous voyez toutes les guerres qu'il y a aujourd'hui en Afrique. C'est pour ça. Il n'y a que ça. Les Américains fabriquent des armes. L'industrie d'armement est l'une des plus grosses industries aux États-Unis. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas stopper ça, la fabrication d'armes. Les Américains eux-mêmes, ils consomment. Parce qu'aux États-Unis, n'importe qui peut s'acheter une arme. Il suffit d'avoir une licence, une autorisation. Et puis, bon, tu portes ton arme, tu peux te défendre. Et c'est même dans la Constitution d'avoir une arme pour se protéger. Mais ça ne suffit pas. Les Américains sont 250 millions. Imaginez qu'on fabrique des armes. Depuis que l'Amérique est une puissance militaire, s'il n'y a que 250, les 250 ou les 300 millions d'Américains ont consommé toutes les armes, les autres, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc, il faut créer des guerres. Il faut fabriquer un ennemi. Pour que les États-Unis puissent aller faire la guerre en Irak, les États-Unis ont dit que l'armée irakienne est la 4e armée au monde. Après celle des États-Unis, de la Russie, de la Chine, et puis peut-être de l'Angleterre. Non, de la Chine et puis
c'était l'Irak. Et vous voyez, on a fabriqué de toutes pièces un consommateur ou un dépôt, là où on peut aller bombarder. Et quand les Américains ont décidé de faire la guerre en Irak, c'était un tapis de bombes. C'est-à-dire qu'on a bombardé, mais alors d'une manière incroyable. C'est-à-dire que ce sont des millions d'obus qui sont tombés en Irak. Ça fait 1 million de morts. Ce n'est pas leur problème. L'industrie d'armement a fonctionné. Plus tard, ils sont allés en Afghanistan, partout. Ils sont allés même en Libye. Là, la résolution de l'ONU, quand ils sont en train de se battre pour avoir une résolution de l'ONU, ils sont déjà autour de la Libye. La résolution est adoptée. Dans la matinée, le soir, les bombardements ont commencé. Et la résolution n'autorisait même pas les bombardements. Mais il fallait seulement qu'il y ait le cachet des Nations Unies, tant pis pour ce qui va arriver. Le soir, ils ont bombardé, comme d'habitude, un tapis de bombes. Ce n'est pas une guerre conventionnelle comme on le voit en Irak, plutôt en Ukraine, où les Russes vont mollo. Hein. C'est vrai, ils font des dégâts collatéraux aussi, mais la cible principale, ce sont les militaires. C'est l'armement ukrainien. Mais avec les Américains, il n'y a pas de civils, on s'en fout des civils, on s'en fout des militaires. Nous, on détruit tout le pays, on met tout par terre. Voilà ce que apporte l'industrie d'armement au monde. Israël fabrique des armes. Israël fabrique des armes. Israël fabrique même des tanks et tout. Israël achète des armes aux États-Unis. Mais tu peux aller acheter ces armes-là pour faire quoi? Pour orner le pays? Non. On ne les met pas dans des monuments. Non, 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 non. Donc, dès que le Hamas commence à bouger un peu là, allez, on déverse là d'une manière incroyable, on détruit tout. La riposte, elle est disproportionnelle, elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est le carnage total. Et on fait croire que non, le Hamas est trop fort. Ils ont trop. Le Hamas ne peut rien faire devant Israël. Nous le savons tous. Mais qui, parmi les membres du Hamas, là, incite, manipule pour qu'il y ait toujours ce genre de choses, et on détruit toute la bande de Gaza, et puis après, bon, on revoit comment on peut reconstruire. Entre-temps, il y a des familles qui mettent les mains sur la tête. L'industrie d'armement. Actuellement, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené le terrorisme en Afrique. Avec les Français, Anglais, hein, tous les Européens, là, ils ont amené le terrorisme en Afrique. Depuis leur invasion de la Libye, là, ils ont installé le terrorisme dans le Sahel, le Golfe de Guinée. Et maintenant, ils ont amené leur armée pour venir occuper. Malheureusement, c'est là que Poutine se réveille. C'est là que la Chine se réveille. C'est là que la Corée dit, moi, je ne veux plus continuer à rester dans l'ombre. Je veux aussi exister. Les Américains veulent la guerre. On va leur faire la guerre. On amène la guerre en Afrique. Les Américains viennent installer au Niger la plus grande base de drones américaine. Sous prétexte que la lutte contre le terrorisme, c'est important pour eux. Sinon, l'Amérique sera en danger. Franchement, les gars, vous savez, ça me fait rire, mais c'est triste. La façon dont on est en train de jouer avec nous. Vous êtes à 9000 km, 10 000 km de l'Afrique. Mais vous dites quand même que s'il y a le terrorisme en Afrique, là, et le terrorisme que vous-même vous avez amené, ça peut nous atteindre aussi là-bas. Mais ce sont des terroristes intercontinentaux qu'on peut prendre depuis l'Afrique, on le lance et puis ça va tomber en Afrique ou quoi? C'est incroyable. Les conséquences de l'industrie d'armement. C'est ce qui a affaibli la France. C'est ce qui fait que la France soit nulle.
La France n'est même pas capable de tenir une guerre conventionnelle pendant 4 jours. La France n'est pas capable de tenir une guerre, comme Israël est en train de le faire là, actuellement au Hamas, bombardé comme ça là. La France n'est pas capable de le faire. Vous savez pourquoi? Israël a un terrain d'entraînement. Les États-Unis ont des terrains, ils créent leur terrain d'entraînement. On essaie les armes en question pour voir un peu si ça tient bien, si combien de personnes ça peut tuer par bombe, combien... Oui, on essaie d'évaluer. Il faut trouver cet espace-là. Et des hommes qui vont mourir pour vous. Les Américains, ils vont en Irak, ils vont en Afghanistan, ils vont un peu partout, et ils font ce qu'ils ont à faire. Israël a la Palestine, là-bas, elle va s'entraîner, le Liban, la Syrie, parfois même l'Iran. Tac, on bombarde. Et la France, elle a quoi? Elle va aller s'entraîner où? En Afrique, en question. L'Afrique, elle a pillé. Elle a tellement pillé l'Afrique. Elle a tellement appauvri les armées africaines. Elle a réduit l'Afrique. On n'a pas d'armée. Si vous n'avez pas d'armée, comment vous allez consommer les armes? Même si la France crée la guerre en Afrique, là, quand elle crée les rébellions là, au Centrafrique, là, elle fait quoi? Elle vient s'asseoir avec quelques petits tanks, quelques petits avions. De temps en temps, bon, ils roulent un peu, ils vont bombarder une maison où les gens sont en train de se faire fêter un mariage. On tue 19 personnes et puis elle revient s'installe là. Ils attendent, ils disent, ah, on a gagné, on a gagné. Mais les pays africains ne consomment pas. Ils n'ont pas d'armement sophistiqué. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous colonisez, vous appauvrissez ceux qui sont censés consommer vos produits. Vous les appauvrissez. Vous ne voulez pas qu'ils puissent être équipés, qu'ils puissent avoir des armées pour faire des guerres. Vous leur amenez seulement des guerres. Et maintenant, eux, quand ils ont vu ça, ils se disent non, 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 ça ne peut pas continuer comme ça. On se tourne vers la Russie. Vous vous plaignez, vous pleurnichez. Qu'est-ce que nous avons à voir avec ça encore? L'industrie d'armement est l'une des causes du déclin de la puissance française. Et vous allez voir, lorsque les pays africains, les chefs d'État de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, vont créer leur propre monnaie, vont se rendre compte que nous ne sommes plus là à soutenir la France, vous allez voir comment elle va dégringoler encore. La France sera un pays sous-développé. Je dis bien sous-développé. Même l'Europe ne pourra rien. Vous savez, vous voyez maintenant, les Allemands, ils ne veulent plus entendre parler de la France. Le couple franco-allemand est en train de divorcer là. Ils volent en éclats. Parce que la France a passé tout son temps à freiner les armées africaines pour ne pas consommer leurs produits. Et maintenant que nous avons besoin des armes, des armées d'abord bien entraînées et des équipements, on ne peut pas les acheter en France. La France a quoi? La France a quoi de bon? Le Rafale qui coûte très très cher, le prix de 2-3 MiG. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et puis, c'est même pas performant. L'entretien vous coûte trop cher. Il faut passer des années pour apprendre à piloter ce putain de machine d'avion. Ça n'a pas de sens. Et la France coule. Et elle va encore couler. Ça, nous sommes encore au début du commencement. On n'est pas au début de la fin, non, on est au début du commencement. Et plus la France va résister à vouloir s'incruster dans les pays africains, comme le Tchad et autres, là, vous allez voir, elle sera encerclée par tous les pays africains, et puis on va l'écraser. Parce que les Européens ne pourront pas sauver la France. S'ils veulent sauver la France, ils vont tomber avec elle. Vous savez, quand un homme se noie, là, si vous n'êtes pas un bon nageur, là, il ne faut pas le sauver, sinon vous allez tomber avec. Vous avez vu, les Américains ont lâché les Français au Niger, parce qu'ils savaient. S'ils ne lâchent pas le Niger, la France au Niger, ils vont couler avec la France. Et pour éviter cette catastrophe, ils se sont dit, ah non, bon, nous on se met à côté. Laissons les Français se débrouiller là-bas. Ils n'ont qu'à mourir seuls. Voilà le problème. Donc l'industrie d'armement
en fait, ce n'est pas une solution pour le développement. Ce n'est pas une solution pour le maintien de la puissance d'un pays. Vous pouvez faire la guerre, occuper un pays. Mais vous n'allez pas être heureux si vos populations ne sont pas heureuses. Là. Vous avez fait la guerre là, pourquoi? Ça ne servira à rien. Si du jour au lendemain, bon, il y aura le terroriste qui va venir vous frapper, même si, quand vous êtes une puissance là, même un seul ressortissant de votre pays qui meurt, c'est grave. Quand c'est en Afrique, vous pouvez tuer autant que vous voulez. Les Français sont allés, au cours d'un marais, ils ont tué 19. Ils ont nié, ils ont dit non. Nous, on n'a pas tué 19. Non, on ne les a pas tués. Nous, on était en train de s'entraîner. C'est des souris qu'on a tuées. Et l'ONU s'est tue. Mais quand c'est une puissance, là, tuer un Américain, tuer un Anglais, un Français, vous allez voir comment l'ONU, il y aura une réunion du Conseil de sécurité pour voir comment il faut faire pour riposter, pour aller massacrer au moins 1000 personnes à la place d'un seul. Voilà. Quand Donald Trump est au pouvoir, il tue un général iranien en Irak. Personne ne dit un mot. Dit non, c'est normal. Mais tuer un général américain, vous allez entendre ce qui va se passer. Oh, bien aimés frères et sœurs, je crois que les Africains doivent faire très attention. Ils doivent réfléchir quand ils veulent se lancer dans l'industrie d'armement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.